Bon bah la galère continue. J'étais en route pour les 24 heures du Mans et puis voilà quoi. Les 4 écrous se sont barrés. Oh, bizarre. J'ai pas eu d'alerte en plus. Ça bougeait pas, ça claquait pas et donc là j'attends le dépanneur. Bon ça y est, on peut commencer le vlog. Normalement c'est bon. Normalement. Je me suis fait dépanner en fait sur les roues. C'est une copine là qui a une Renault Twingo. Et c'est les mêmes écrous. C'est les mêmes écrous, le truc improbable. Parce que c'était assez compliqué à trouver, donc chez Vert ils n'avaient pas ce qu'il fallait. Mais bon. Donc c'est parti pour le Mans. Cette fois-ci j'espère que les péripéties sont terminées. Là je vais rouler tranquille parce qu'on a monté une vieille roue en plus avec un vieux pneu côté gauche. Enfin, oh là là. Alors, en ce moment j'ai une poisse, j'ai jamais eu une poisse comme ça de ma vie. Je crame l'embrayage de mon camion, je fais un week-end superbike pourri. Je sais plus ce que j'ai d'autre. Ah oui, si, j'ai gratté ma caravane. Je pense que c'est déjà pas mal. Bon, il y en a sûrement d'autres, mais j'ai pas tout en tête. Donc c'est parti, direction Le Mans. Nouveau vlog. Voilà, championnat du monde d'endurance. On fait l'ouverture. En espérant que ça se passe mieux. Ça y est, rendu au Mans. Oh là 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 là, c'était pas fait. Hein. Ah bah oui, bah même le rétro, voilà. Ça c'est ma poisse d'il y a 2 semaines. Et puis il y a aussi, j'ai pris 3 points aussi il y a 2 semaines. C'est magnifique. Bon là j'attends le team manager là, Samuel, et puis il va me ramener mon pass et je vais pouvoir rentrer. C'est des trucs d'origine que vous avez de faire, c'est Ouais, la course d'origine, juste préparé. Ouais, Et avec son sang. Bon, visière claire ou visière je te comptais plus, mais Putain, je me dis. t'es content de dire ça quand t'habites à Conville. Ah T'es content de faire ouais, ça quand t'habites à à chaque Conville. fois moi. À chaque fois. Ah, dans la sauce, tu mets la main. Oui, Bonsoir, avec toutes tes paillettes. Ouais. T'as mis quoi dans les fleurs 1-4-2-4.
Après, tu me diras. En partant, puis on met la gare, après moi je traverse et puis ouais, et puis on lui dit on fait le départ pour toi, ça à l'arrivée. On n'en a pas parlé de ta Là c'est la Kawa Bolliger, ça, c'est les Suisses. C'est impressionnant leur brossillon là. Le balancier là. Alors vous êtes en coupe, il y a a priori en termes de pilote. C'est après quand il a vu ton truc, il fait ah j'ai compris, ok d'accord. Puisque vous n'avez pas changé de pas un rythme absolument incroyable aux essais. Voilà, ciao à tout le monde, c'est magnifique d'être ici avec vous. Oui, effectivement. Alors vous portez un peu plus fort, c'est joli. Ah des kawas quand même. Il y a 11 ou 12 Kawa d'engagés. Hein. Elle est belle, c'est la Players. Ah, comment elle est magnifique. Bon, la moto qui a roulé en 34 avec Canepa. Il n'y a pas net dans le box. I wanted to take it, but then... Ah, la plus belle moto du paddock. Oh, elle est magnifique. Magnifique. C'est pas votre métier, ça. C'est votre chronophage. On travaille 40 heures par semaine pour notre association, mais c'est pas notre métier. On a la chance, on se donne les moyens, mais on a la chance de pouvoir encore aligner une moto des motos. Ouais, les bulles sont beaucoup plus hautes. Il n'y a pas de réglementation là-dessus. Au WC, peut-être qu'ils ont des bulles plus hautes. Ouais. Pas forcément la 5. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Merci. D'accord. Elles sont des stocks, la 55 elle est en stock, elle est... Encore une Kawa. Sur la moto, on roule de plus en plus vite, les pilotes s'y habituent de mieux en mieux. Nous, le staff, on commence à la connaître de mieux en mieux. Donc, chez nous, Là, c'est le team japonais, mais ils roulent avec une moto européenne, avec un S1000RR. Ça fait un mois qu'ils sont en Mans, ils ont fait tous les roulages du Mans, les mecs, ils connaissent la piste. Hein. Oh là, c'est magnifique. Merci, bonne soirée. Jules Baffer, c'est 5 fois champion du monde. C'est Marc qui fait de l'espionnage. Racontez-nous, vous êtes champion du monde de quoi? Moi, je suis champion du monde de motonétisme. Bon, là-bas, c'est le cerf, mais on ne peut pas y aller. Donc voilà, la natation mécanique, les classes d'endurance. Il n'y a plus les pilotes, de toute façon. Voilà là, sur les classes de moto. Magnifique. Cette moto, moi, m'a toujours fasciné. Quand je venais en spectateur, là, pendant au moins 10 ans, c'est une moto que je suivais, la Métis. C'est incroyable, les mecs, comme ils bossent. C'est des génies, les mecs. Le dieu de l'île de Man, Michael Dana. Il roule sur la Terre T27. Ouais, un petit euro bleu ce soir. Oh, ça n'a pas changé l'ambiance.
Les 2 secondes peuvent en faire perdre. C'est surtout ça en fait. C'est pas le coup de. C'est moi qui j'ai fini, c'est validé. On va rien dire si on perd 10 secondes. Si on va peut-être grogner un peu, mais après derrière c'est passé si tu veux ça. Si vous faites ouais c'est bon et puis qu'on sent pas le. Bon, départ de la course dans 2 heures à peu près. Là je vais me poser une petite demi-heure. J'aime bien faire ça, me poser un petit peu avant la course. Me détendre, fermer les yeux. Et puis après à 14 h c'est bon, bah, on part déjà pour la mise en grille. Hein. Et après il y a 1 heure où c'est quand même assez long. En fait on s'aligne, tous les pilotes s'alignent, il y a la Marseillaise, il y a tout ça, ils ramènent le trophée. Et puis voilà quoi. Donc ce matin le warm-up c'était pas trop mal. On a eu un problème sur un réservoir. En fait on est monté ce réservoir qu'on n'avait jamais utilisé auparavant. C'est un réservoir qu'on n'avait jamais utilisé. Et en fait la pompe à essence était morte. Donc du coup là ils ont trouvé une autre pompe. Et puis voilà, donc on sait que si on chute on a du coup un réservoir d'avance qui fonctionne. Parce qu'après il a été testé sur le mulet à la fin du warm-up. Voilà, donc la moto de course va bien. Moi le seul truc qui m'a un petit peu gêné c'est qu'on a changé de marque de plaquettes. Là on a des plaquettes endurance pour la course. Et la moto elle est dure à arrêter. Et le levier de frein surtout, le levier on l'a changé. Alors c'est un Metzeler Nakosato avec un levier de frein Brembo et qui est plus gros. Voilà, la Kosato est beaucoup plus fin, j'ai un meilleur feeling avec la Kosato qui est fin. Mais bon, les autres pilotes préfèrent le Brembo qui est un peu plus large. Donc du coup, la force du nombre fait qu'on passe sur un Brembo parce que les 2 autres pilotes préfèrent. Et François, je sais pas. Donc voilà, donc là petit repos et après les choses sérieuses vont commencer. Ah, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a du public venu de Nouvelle-Aquitaine? D'Occitanie? Tu peux venir voir ça déjà vu. Il me recliquer. Attends, est-ce qu'il y a du public de centre avec le voir? Ouais, c'est pas mal. C'est bon. Allez, voyons passer un petit instant. L'île de France, vous êtes là à Paris? Allez, on prend la Vas-y, vas-y. Allez, c'est parti. Au départ dans une petite demi-heure. Là du coup c'est un peu l'effervescence, il y a tout le monde qui passe nous voir. C'est le petit moment sympa. La pitwalk et après là on fait l'hymne national. Et c'est parti, voilà, cette 47e édition des 24 heures moto vient de s'élancer à l'instant. Et la première bonne nouvelle, c'est que du côté de la Yamaha Yard, Nicolo Canepa a pu démarrer sans trop de problèmes. Alors évidemment...
21e. Bon relais. Ouais, c'était bien. Non, t'es loin. Ouais. C'est passé pour le départ. On a pas démarré. Bon, j'ai fait un bon premier relais. Le départ, la moto en fait elle a pas démarré. J'ai dû remettre le coupe-circuit, coupe-circuit, renclencher, démarrer. Et là elle est partie, mais ouais, je perds bien 5-6 secondes quoi. Donc après je pars, je fais mon petit truc tranquille. Je fais un début de relais en 41 régules, donc c'est pas mal. Et après, je fais une petite goutte d'eau derrière la 56, il écarte et en fait je fais exactement comme lui. Donc j'ai relevé tout comme lui, on a pris l'échappatoire. Et j'ai perdu quoi? J'ai dû perdre 6 secondes. Et fin de relais, j'étais 42 régules, le pneu commençait à fatiguer. Et c'est vrai que j'ai pas augmenté le traction, j'y ai pensé qu'à la fin. Donc là on compte en bon premier relais, là actuellement on est P30. Marc a fait un bon relais. Et là actuellement c'est François qui roule et pareil, il fait un relais en 42, 43 régules, c'est bien. Et 29, on est passé 29e. On est bien. Ouais, 17e stock, c'est génial. Ah ouais. Et on passe pas mal à la télé. Ouais, parfait. C'est ça. Ouais, je pense que si on a ça, ça va être pas mal. On est 29e. De toute façon, pour jouer aux avant-postes, il faudra régulièrement rouler en 36. Et encore une fois, eh bien, que ce soit Karel Annika sur la Yamaha numéro 1 que l'on voit ici à l'image, ou que ce soit Hilal Mikalchik sur la BMW numéro 37 ou Randy Depugné, eh bien, ils sont tous dans ces chronos. Et regardez, la Yamaha numéro 1 arrive sur les talons de la Kawasaki numéro 11. Et du coup, on va certainement assister à un dépassement donc de la 1 sur la 11, ce qui voudrait dire que la Kawasaki va prendre un tour de retard sur la machine de tête. Alors qu'elle est en 4e position. Voilà, c'est ça qui est ça prouve le rythme. Ouais. Et il y a 22 secondes d'écart, vous le voyez actuellement, entre la machine de tête, donc cette Yamaha numéro 1. Bon, ça y est, j'ai fait mon deuxième relais. Ça s'est pas trop mal passé, j'étais en 42 régules. Par contre c'était compliqué les 6-7 derniers tours parce que j'ai la 33 qui m'a doublé et la moto fumait énormément. Donc ce que je me suis dit, faut pas que je reste derrière, faut que je décale le métrage, donc j'ai décalé tout le métrage. Et j'ai attendu qu'en fait un mec me passe. Et comme ça en gros s'il y avait de l'huile, bah, c'était le mec devant moi qui tombait dessus. Donc ouais c'est un peu fourbe. Et ça m'est tellement arrivé, ça m'est arrivé une fois déjà de glisser sur de l'huile. Et donc je veux plus que ça m'arrive. Je voyais cette moto qui fumait là. Et donc du coup il y a une BM qui m'a passé devant et donc du coup après j'ai remis du rythme. Je me suis dit voilà, si jamais il y a un mec qui chute, ce sera le gars devant moi et j'aurai plus de temps pour éviter la chute quoi, si jamais il y a de lui. Donc voilà, là j'ai été manger, j'ai fait une demi-heure de kiné. Et puis là je vais poser un petit peu la caravane. Et c'est pas mal parce que cette année on roule à 4 pilotes, un nouvel règlement et ça change vraiment les choses. 4 pilotes on a vraiment du temps pour soi quoi, pour se détendre et un petit peu manger. Voilà, pour le moment tout va bien, on est P30 et puis c'est parti pour le petit train de l'endurance. Le soleil commence à se coucher, ça y est. Prochain relais, il fera nuit. On va essayer de voir François passer, là c'est le relais à François là. Là on a regardé le live timing, François là en 42, 43 régules, donc c'est top. De toute façon là maintenant faut se calmer, faut faire des relais détendus en 42, 43, peut-être après dans la nuit 44, mais pas plus, pas moins, et c'est très bien. Là faut pas prendre de risques, faut continuer à rouler. L'endurance c'est pas la vitesse pure hein, qui fait le résultat, hein. C'est rester sur ses roues et rouler intelligemment, c'est la base de tout ça. Ça c'est la Junior Team. National Moto.
Team Tailleur, la moto à Fifi. C'est Mathieu, c'est mon pote Mathieu. Geoffrey D sur la 212, la FCC. Amandine, le team Amandine Creusot. Cam Racing qui était avant. Ça, je sais pas c'est qui. Je sais pas. JMA. La Métis, la 18, la 11. Le CERT, Team Players. Il y a une Aprilia aussi, je sais pas c'est laquelle. Il y a deux Aprilia. François ne devrait pas tarder. Je pense que quand je suis arrivé, en fait, il venait juste de passer. Ah, non. Ah, c'est bon, il est là, François. Allez, mon François. Ouais, c'est parti pour le troisième relais. Là, pour l'instant, c'est Olive, mais il y a un safety car, il y a la 212. Je pense qu'il a cassé le moteur à l'entrée de la Dunlop et le mec s'est envolé, quoi. Donc là, il y a un gros safety car, ils sont en train de nettoyer l'huile. Ils ont déjà sorti la moto, mais elle est détruite, la moto. Hallucinant. Hallucinant. Donc là, je vais aller me préparer et je dois partir dans une demi-heure à peu près. Bon, c'est bon, j'ai fini mon troisième relais. J'ai roulé en petit 42 régule toute la fin du relais. J'étais pas mal. J'étais à l'aise sur la moto. Je me suis fait doubler par un pote, par Mathieu Thibault, donc c'était sympa. Après j'ai pris sa roue et je suis rentré au stand et il est tombé juste après, donc je sais pas ce qui s'est passé. J'étais voir la moto et Mathieu au médical, mais il paraît que ça va. J'espère que ça pour Mathieu. Ce serait le poignet. Clément Granzotto m'a dit que ce serait le poignet, donc c'est le poignet. De toute façon la moto elle est détruite, donc quoi qu'il arrive la Ducati repartira pas. Et c'était compliqué parce que il y a eu une chute en fait au garage vert. Je suis arrivé sur la chute et j'ai failli taper la moto qui était sur le vibreur. Mais j'ai eu le temps de couper les gaz, je me suis décalé, mais la chute je pense qu'elle venait de se faire parce qu'il n'y avait pas encore les feux jaunes. Donc voilà, et ouais si j'ai aussi un moment où c'était un peu chaud, il y a un mec qui m'a déboîté dans la ligne droite. Je me suis remis derrière lui et j'étais aspiré en fait. Au moment de couper les gaz, pour déclencher dans la courbe d'un homme, j'ai été aspiré par... c'est l'aspiration quoi. Le gars il a coupé les gaz, j'étais derrière, en fait je suis revenu sur lui mais super fort. Oh c'était chaud, la courbe d'un homme là assez détendu. Et voilà, à part ces deux petits problèmes que j'ai eu, ça s'est bien passé. Là c'est François qui roule, il est en bon relais, il est en 43 régules. Et puis pour l'instant on est 30e, on tient la 30e place. Et on continue à faire des ronds. Bon, le petit moment vidéo au bord de piste avant d'aller me coucher à la caravane. Voilà, par contre on voit plus trop les motos là. Je sais pas qui est qui. Si on impose au team usine, pour le coup, ça va coûter forcément plus cher parce qu'il faudra payer un peu de plus. Oui, plus qu'on va payer. Ou voilà, où le budget sera le même mais pour 4 pilotes. Donc là, c'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle c'est une règle qui n'est intégrée qu'à la catégorie Super Stock. Je pense qu'honnêtement, 4 pilotes, la facilité. Vos garçons Star Wars. Eh oui. Ah, j'ai cru que ça me livre à nouveau l'expérience de l'intérieur. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Dans ces courts temps de repos, Guillaume, parce qu'il faut quand même le dire,
Là aussi, les gens qui connaissent bien le sport auto savent qu'on peut doubler, tripler les relais et que ça augmente le temps de repos. Là, le pilote, globalement, il descend de la machine, il débriefe, il va au massage tout de suite, et après il mange et il retourne dans le box. Il n'y a pas de règle, hein, je pense que c'est chacun qui fait son emploi du temps et par rapport à sa je vais y arriver, par rapport à sa forme. Bon, j'ai fini mon 4e relais. J'ai fait un relais. J'ai fait un bon relais. Je suis parti, j'ai pris un petit peu la température de la piste. J'ai commencé à forcer un petit peu, sans prendre de risque. Je faisais gaffe sur les pistes de frein surtout. J'ai fait du 43 régule tout le relais. Et puis vers la fin du relais, j'ai Adrien qui m'a doublé, Adrien Lépine. Et du coup, je me suis accroché à lui. Et là, je me suis mis en 42, en 42, 42, 7, 42, 8. Et puis voilà. C'est bien passé. C'était vraiment un relais, tranquille, sans forcer. Faire des ronds, pas de prise de risque. Parce que là, ça y est, ça caille. Là, je sais pas combien il fait, mais ouais, ça caille. Donc du coup, là il va être 3 h du matin. Et on est P26. Et on est combien en catégorie 14. Et on est 14e en catégorie stock et P26 au général. Voilà. C'est un relais plaisant. Voilà, tout se passe bien. C'est François qui... Non, c'est Marc qui roule. Et on fait des ronds, ça continue. Pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. On va aller faire un petit dodo. Je suis passé à la douche, kiné. Enfin, dès que je descends de la moto, c'est douche, kiné. Je vais manger un petit coca. Et ça repart. Ça continue à souder. Qu'est-ce que c'est beau la nuit en endurance. C'est pour ça qu'on aime l'endurance, hein, c'est la nuit en fait. Ça c'est le motorhome à Randy de Punier, ça. C'est pas mal, hein. Le petit jumpy du Seigneur. Et voilà, la petite caravane. Bon, ça y est, j'ai fini mon 5e relais. Le jour se lève. Ça fait du bien. Bon, ça a été, j'ai roulé en 44, 43. Pas près de risque. J'ai décalé tous mes repères de frein de à peu près 5 mètres. Et c'était beaucoup mieux. Enfin, je prenais un poil plus tôt, mais je rentrais avec moins de frein, mais en dégressif. Comme ça, il y a moins de risque de croiser l'avant. Parce que là, il y a eu quelques mecs qui sont tombés. La piste est froide. Hein. Là, on a quoi? On a 2 degrés. Donc, ouais, donc là, c'est marqué en piste. On a gagné beaucoup de place. On est passé 24. Du bien, il était dur ce relais. Oh, j'ai eu de la buée. J'ai eu les doigts gelés, rendus à la moitié du relais. Ouf. Bah, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je prenais 5 mètres plus tôt. Pour être sûr de pouvoir freiner. Mais aussi pour éviter quand même de croiser. Alors là, c'était un relais stratégique. Il fallait pas tomber. Il fallait faire du chrono pas trop mal. Sans prendre de risque. Voilà, donc là, je vais manger un petit truc. C'est la cuisine. Et voilà. Kawasaki numéro 11 qui évidemment trépigne parce qu'il sait que l'issue semble inéluctable et qu'elle va peut-être perdre pour l'instant et provisoirement on l'espère la 3e marche du podium. On va tout de suite filer dans la voie des stands puisque Denis Guérin est du côté d'une machine également très performante depuis le début de l'épreuve. C'est la Honda numéro 4 du Tati Team Béringer. Oui, effectivement, Eric, on est dans le box de la Tati. Quand on est pilote, quand on voit que l'écart diminue, on a évidemment encore plus de motivation à aller au bout de son effort. Et la BMW n'est plus qu'à 1 minute 10 de la Yamaha, de la Suzuki. De la Yoshimura Suzuki. Ouais, et c'est compliqué hein, sur ce relais pour Danny Foot. Bon, j'ai fait mon 6e relais, malheureusement j'ai chuté, il me restait 13 tours. J'étais en 43 régules et j'ai perdu l'avant, le tour d'avant déjà un petit peu à l'entrée de la chicane d'Allop. J'ai déjà une première alerte, sauf que deuxième le tour d'après.
Là, cette fois, je suis tombé. Et par contre, en fait, il y avait la team players devant moi, donc je me suis dit, je vais suivre le mec, je vais faire comme lui, quoi. Et j'ai perdu l'avant, donc je me suis fait piéger. Donc j'ai pas... Enfin, si je suis tombé, c'est que j'ai merdé, mais j'ai pas l'impression de faire une connerie plus que ça, mais bon. Voilà, donc j'ai redressé la moto rapidement. Et puis après, et je m'excuse auprès des commissaires, j'ai pas été sympa, mais parce qu'en fait, j'ai relevé la moto et quand on devait la pousser, il y en a un qui poussait dans... Mais la moto, il a fait tomber, quoi. Le mec, il poussait, mais sans s'opposer, quoi. Donc du coup, ouais, j'ai un peu gueulé, mais c'était vraiment sur cette pied d'adrénaline, quoi. Donc s'il y en a qu'un de la vidéo, je suis désolé. C'est les commissaires du poste, je pense que c'est le poste 2. C'est le deuxième virage. Mais bon, ouais. J'ai cru que la moto elle est retombée à droite, du coup, je leur ai dit c'est bon, c'est moi qui gère. Donc j'ai couru, je l'ai ramené, mais on n'a pas perdu trop de temps. Il y avait un demi-guidon et il y avait platine et shifter. On n'a pas perdu trop de temps, mais ça fait toujours chier parce que là actuellement on serait 19 alors qu'on est, on est 23. Et on est 11e en stock. C'est quand même pas mal. Séparé par moins d'un tour et également c'est pareil, il y a une quarantaine de secondes environ entre la Kawasaki de Roman Ramos actuellement au guidon et la Yamaha de Marvin Fritz, la numéro 1. C'est deux bras de fer entre les 4 machines officielles. C'est un petit peu à celui qui va craquer le premier, à celui qui va faire... ça complique les choses. Donc il faut garder effectivement, comme le disait Erwan, la motivation, le moral. On peut faire confiance à l'expérience de Grégory Leblanc dans ce genre de situation. Mais il reste encore du temps, donc tout est possible. Oula, il chôme pas là. On a vu par le passé, notamment chez Trickstar, n'est-ce pas Erwan, exactement. Avec Mike Di Meglio. C'est la Yamaha 36 du 3 Art Best of Bike. Ouais, effectivement, on est dans le box du team 36 3 Best of Bike avec ce dont nous parlait Serge tout à l'heure. On est à peu près aux 2/3 du relais. Actuellement, c'est Guillaume Pau qui est sur la machine de la Yamaha de numéro 36. Et vous voyez les deux pneus qui sont pour le moment sous couverture pour le prochain relais. Et nous, on va aller rejoindre voilà, Gabriel qui est là, Gabriel Michon, le team manager de l'équipe. Pour le moment, Gabriel, 3e position dans la catégorie Super Stock. Ça se passe plutôt bien, même si on sait qu'il y a encore 5 heures de course. Et je sais que vous allez nous dire ça. Forcément, on attend le damier. Comment se passent ces 24 heures du Mans? Comment s'est passée la nuit pour vous? La nuit s'est très bien passée. On a fait une course sans prendre aucun risque. On a... Dernier relais au guidon de la BMW numéro 37 et c'est maintenant Marcus Reitenberger qui est reparti. Et dans ce premier tour lancé après les arrêts ravitaillement, et bien Dan Linfoot a tourné, tenez-vous bien, 1:37.012. Marcus Reitenberger en 1:37.038. Quand on vous dit qu'ils se rendent coup pour coup, ces deux équipages aux avant-postes de cette 47e édition des 24 heures moto, eh bien on ne vous ment pas. Et on va d'ailleurs retrouver Sylvain Bertoli en interview dans quelques instants. This morning you missed an opportunity to fight to take the lead, but the fight for the victory is still on. How was this stint? Voilà, comment ça s'est passé ce relais? It was good. It was really good. Très bien. I felt... Bon allez, c'est parti pour mon dernier relais. Je pars dans 30 minutes, donc là le temps que j'aille m'habiller, puis c'est bon. On est actuellement P24 et 12e en stock, je crois. Ouais. On aurait espéré un top 10 stock, mais ça se fera pas. La chute n'a pas aidé. Qui se rapproche à mesure qu'il égrène les tours. Pour cette toute
ça y est, j'ai pointé, j'ai débauché. J'ai fait un dernier relais en 43-44, il n'y a plus rien à gagner, devant, derrière. Je fais des ronds comme ça, j'ai pas pris de risque. 43-44 sans forcer, c'était nickel. Donc là on est P23 et il reste il doit rester 1 heure et quelques de course. Et c'est François qui fait l'arrivée. Voilà. Donc, physiquement moi c'est compliqué. J'ai les jambes détruites et tout le côté gauche suite à ma chute de Superbike. C'était dur. Ouais, je me suis pas aidé il y a 2 semaines en chutant là. J'ai souffert toute la course. Bon, il reste une demi-heure de course. Donc là c'est Olive qui est en piste. Et après c'est François qui part faire l'arrivée. François voulait absolument faire l'arrivée parce que vu que c'est un ancien stunter, il veut nous claquer un wheeling de l'espace. Ah, il est là mon Olive. Voilà. Donc voilà. Allez, arrive. Normalement il devrait passer tout en burn là François. Il est resté. Oh il l'a mis comme ça, c'était trop beau. Une de plus ça marque hein. On en a fait encore une hein. Putain elle est belle celle. Ah bravo Camille. Ah il passe la rondelle là, ouais. Bravo Jérém. Oh la vache! Oh, il était défilé, hein. Alors on termine 21ème et top 10 en stock. J'en rêvais d'un top 10 en stock et c'est fait. On est 10 en stock Olivier, 21 général. Ah ouais, c'est mes 10e 24, c'est normal qu'on soit 10e. Bravo les gars. Au Mans, 15 victoires pour l'écurie japonaise.
La victoire de Suzuki devant BMW qui espérait devenir la première. Les pilotes, les préparateurs moto, les partenaires, les mécaniciens, les logisticiens, tout le monde. Voilà. Les kinés, les kinés, les kinés. N'ayez pas peur. Ah mais je suis quand même pris quelques notes. On s'en branle. Franck l'a dit, c'est une putain de victoire qu'on vient de vivre. C'est la première des victoires, c'est contre la peur. C'est naturel d'avoir peur. C'est la première fois qu'on arrive sur un événement comme ça. On avait beau avoir fait Barcelone. On reste des humains, on a pris l'aventure très tard. Avec une moto qui n'était pas exactement comme on a souhaité. Et puis on est au championnat du monde. On est au championnat du monde chez nous, au Mans. On est une équipe locale. Et vous êtes bien là pour le témoigner devant la famille, devant nos sponsors. On avait obligation de réussite et puis il y a d'autres événements pendant la semaine qui nous ont fait obliger. Et c'est peut-être même grâce à ça qu'on a fini. Ça c'est la première victoire, c'est contre la peur. La deuxième, c'est contre les difficultés. Difficultés, je l'ai dit, on sait pas. La caution, la caution, la caution, la caution, la caution. Allez, je le savais. La jante de R1 elle est sucée. Bon ça y est. C'est bon, on a mis la caravane sur la boule et on rentre. Bon il est 22h30. J'ai zappé le réveil. Je devais arriver à 22h30 à la maison mais du coup je partirai à 22h30 du Mans. Et bon, super content. On fait P21 général et P10 en stock. Donc un grand merci à toute l'équipe, c'est quand même incroyable, hein. C'est leur première 24 heures du Mans. Et résultat quoi. Donc ouais résultat, donc c'était quand même inespéré, hein. Je veux dire, faire 21 général et P10 stock, on aurait signé tout de suite. Hein. Donc c'est quand même super, c'est une équipe qui débute, qui arrive. Il y a encore à bosser mais c'est quand même incroyable. Comme nous aussi les pilotes, hein, il y a toujours à bosser aussi. Et puis voilà. Là, je suis détruit, j'ai le corps détruit. Alors quel bonheur de voir toutes ces personnes heureuses. On a une grosse pensée pour Samos. C'était vraiment un moment assez émouvant pour ça. Et puis moi ça m'a fait du bien parce que l'an dernier c'était une saison compliquée. Je me suis blessé début d'année, j'ai roulé blessé toute l'année. Spa, j'ai pas été dedans, j'ai chuté. Puis après ça m'a valu d'être mis dehors. Et donc j'étais vraiment au fond du trou. Je pensais que je ferais plus les 24 et puis bah du coup si. J'ai trouvé une nouvelle équipe et c'était reparti quoi. Donc c'était vraiment un renouveau, ça a été j'ai eu des gens qui m'ont refait confiance. Et puis ça fait du bien quoi, et puis bordel, qu'est-ce que c'est bon, c'est vraiment incroyable cette course. À part le froid qui était vraiment horrible, mais vraiment horrible. Tout le reste c'était vraiment du positif. J'ai eu des coéquipiers au top, toujours marqué Olive, quand je roule avec eux c'est du bonheur. François, notre stunter là, qui est incroyable. L'équipe pilote c'était super, l'équipe de V-Racing c'est des gens vraiment énormes. C'est des passionnés, ils avaient des étoiles dans les yeux, ça faisait rêver. Franchement je me suis régalé. Et puis on a tout fait pour faire un beau résultat. J'ai chuté au petit matin, c'est le seul petit point négatif. Mais sincèrement ça aurait même pas changé le résultat. Ça aurait rien changé. Donc bon. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et maintenant je vais rentrer et dormir. Je vais arriver à 1h30 du matin pour embaucher à 7h. Ouais, ça me fait rire quand les mecs ils pensent que je suis pro. Je suis pro de rien du tout. Non. Bon allez bye.
myself. Oh, I know that I deserve better than this, but I don't know how to not treat myself like shit. 'Cause you don't even care about me. It's obvious, but I'm still crawling back on my knees. Rip my heart from my chest, and I'll still apologize for making a mess. But you don't even care about me. No, I don't make sense when it comes to you. I gave my worth up for somebody who doesn't care if we win or lose. Yeah, I will always choose you or nobody. I know that I deserve better than this, but I don't know how to not treat myself like shit. 'Cause you don't even care about me. It's obvious, but I'm still crawling back on my knees. Rip my heart from my chest, and I'll still apologize for making a mess. But you don't even care about me. Oh, I'm so sorry to myself for justifying a narcissistic help or putting up with the minimum. Oh, I'm so sorry. 'Cause you don't even care about me. It's obvious, but I'm still crawling back on my knees. Rip my heart from my chest, and I'll still apologize for making a mess. But you don't even care about me. These days you've been so quiet, but you pretend that you're alright. You don't have to say you're sorry. I can see it in your eyes. But your PJs don't switch off your phone, and we'll watch them movies in a row. The dark days are better when we're together. I hope you know you're not alone. So why don't we stay here, hold on to each other underneath these covers, together you and I. Yeah, why don't we lay here, knock it up till Monday. We can be strong one day, but not tonight. I can see those dark clouds over the both of us, but I know how to make you smile. So why don't we stay here, hold on to each other underneath these covers, together you and I, together you and